L'urbanisation africaine connaît l'expansion la plus rapide au monde. Selon Africapolis, la population africaine vivant en ville est passée de 27 millions à plus de 580 millions d'habitants entre 1950 et 2020. Elle dépassera plus d'1,5 milliard à l'horizon 2050 d'après les prévisions de l'ONU Habitat. L'un des problèmes les plus aigus de nos jours dans les centres urbains est la mauvaise gestion des eaux usées et excrétas du fait de la croissance démographique exponentielle. Les mauvaises pratiques récurrentes dans les villes africaines sont notamment le déversement des eaux usées et même des excrétas dans le domaine public. Bobo Dioulasso, deuxième ville la plus peuplée de Burkina Faso après Ouagadougou, n'échappe pas à ce phénomène. Samara dɔ kɛ an bɛ fɛn dɔ yɛlɛ arabu y'a fɔ ye n'o sɛbɛn di jɛmu wala an ma yɛlɛ an nana nin ko dɔ kama dingɛ nin kɔnɔ olu kɔnɔ o kɛ ale ɲana mɛ a fara ji ni bɛ woyo kɔnɔ bɔn o taa sira kɛ ji min don fana ji nɔgɔ don nɔgɔ fasɔn bɛɛ b'a kɔnɔ banakisɛ o tɛ fɔn a kɔnɔ sisan n'a ka ɲi ka bɔ tan bɔn a ka denmisɛnw yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ a yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ a bɛ a ka bolifɛn yɛrɛ don a kɔnɔ ka taa n'a ye bon na donc a tɛ se n'a ma banaw ta bon a bɛ kɛ sababu ye sosow b'o fan la ka buguya ka tila ka to ka n'a ci a filɛ man di bon kasa b'a ra ni sanji nana bɛɛ bɛ don ɲagamu sanji in na donc ale yɛrɛ bɛ juguya tuguni robinet tiyo ninnu o ni y'a ka tiyo ninnu bɛ tɛmɛ da la n'a kɛra ni robinet dɔw cira ji in tɛ se n'a ma don a kɔnɔ a bɛna miiri ko a bɛ ji sanuyani minɛ k'a sɔrɔ ji nɔgɔ la a b'a minɛ donc an bɛna convocation di a b'a lase lutigi a b'a di lutigi ma an makoya b'a ra service d'hygiène na an y'a sɔgɔ fo ka taa fɔlɔ la n'o nana sama ten an b'a fɔ ko o ka don ka sɔgɔ ko dingɛ nin de ka dɔgɔ y'a sɔgɔla le ka taa ji sira sɔrɔ duguma a ye ji sira dɔ sɔrɔ wala ale le ye problème n'an y'a sama ten tile 15 yɔrɔ yɔrɔ a bɛ fa mais yan'a ka sɔgɔ an ma sɔrɔ ka se oneya mɔgɔw bɛ to ka fɛngɛ daliw di mɔgɔw ma o ka fɛngɛ baarakɛlaw bɛ to ka tɛmɛ ka to k'a filɛ ni a makoya bɛ dal ninnu na ka dingɛ sogi ka bili wala o bɛ yɔrɔ yira a b'a sogi an ma sɔrɔ ka o mɔgɔ ninnu yara an kɔni y'a b'a la fɛn a b'an sɛgɛnna dɔrɔn an y'a kɛlɛ sinon an ma se o fɛ an bɛna convocation to yen o ni lutigi nana a bɛna baro kɛ ka ɲɔgɔn faamuya wala walisa nin dingɛ nin n'a sera ji sira ma a bɛ datugu ka dɔ wɛrɛ kɛ n y'a mɛn sinon tan na yɛrɛ a bɛ ji sira nin a b'ale yɛrɛ le a sɛgɛn ka bon yɛrɛ le d'accord. an bɛna gɛrɛ k'a filɛ an yɛrɛ bɛna ye ji nin bɛ don fo bɔrɔ ok on va regarder ce sont les eaux qui doivent comme ils ne travaillent pas, les eaux
la cour qui se trouve de l'autre côté. Voilà, donc les tuyaux de douche sont connectés directement au caniveau. C'est pour dire que lorsqu'ils se lavent, donc les eaux usées là, entrent directement dans ces caniveaux. Donc ils ont traversé la voie pour déverser dans les caniveaux. Voilà. Donc ils vont vraiment à l'encontre des textes parce qu'ils devraient avoir en tout cas des puisards dans les concessions au lieu de les évacuer directement dans les caniveaux. Ces caniveaux-là ont été réalisés pour évacuer les eaux pluviales, voilà, hors de la ville. Donc maintenant, si les gens s'utilisent pour évacuer les eaux usées, ça faut dire que, en tout cas, on ne fait qu'évacuer, par exemple, les produits chimiques, les microbes, voilà, et jusque dans les marigots. Voilà, donc, alors que ces eaux sont utilisées pour faire le jardinage, abréver les animaux. En tout cas, c'est des eaux qui sont utilisées à des fins utiles. Malheureusement, si ces eaux sont polluées, c'est pour dire que, bon, il y a la faune aquatique qui est là. Vous voyez, c'est le marigot qui continue. Donc, c'est la faune aquatique qui est directement menacée ici. Alors, donc, ça veut dire que ça ne peut pas ne pas, en tout cas, décimer la faune aquatique. Il y a un cas de vidange à côté. Ce sont des bouts de vidange. Donc ils ont déversé juste au pied du mur. Ils seront en tout cas interpellés, voilà, pour évacuer cette boue et aussi, en tout cas, conformément à la loi numéro 22 2005 portant code de l'hygiène publique et ses textes d'application. En tout cas, il y a des sanctions qui sont prévues. Le marigot Oué traverse la ville de Sia du sud au nord sur environ 8 km. En plus de donner son nom à la province, et c'est celui sacré comme emblème de la ville de Bobo-Dioulasso, le Oué regorge beaucoup de valeurs traditionnelles. Dans sa partie sud, le marigot offre un magnifique paysage, des espèces d'arbres, des plantes ornementales entretenues par des jardiniers et dans l'eau, des silures toujours agitées. À quelques jets de pierre dans le lit de ce cours d'eau, le paysage attrayant laisse place à un constat amer. Le Oué, comme une toilette publique à ciel ouvert, continue de recevoir les déjections et les eaux usées des riverains. An bɛ kɔdara yan an yɛrɛ bɛ sigi ka baro kɛ yan an mana dege caman ba an kan kɔ nin kɔnɔ ɲaman bɛ bɔn soso ale le ka jugu n'a bɛɛ ye tuma dɔ fana bɛ yen ji ninnu kɔnɔ poison dɔw bɛ kɛ yen i bɛ jɛgɛ ninnu sa n'i ye wa a b'an bɛɛ tɔɔrɔ tuma dɔ ka fɛn dɔ bɛ sa dugu kɔnɔ u bɛ a su ta ka na fili ni sanji tuma tɛ kasa nin bɛ kin bɛɛ tɔɔrɔ. Dɔw b'o ka ɲama kuntan dɔw ta o bɛna bɔn kɔ nin kɔnɔ yan donc a digi b'an kan kosɛbɛ kabinɛ yɛrɛ bɛ bɔ ka bɔn kɔ nin kɔnɔ mɔgɔw ka kabinɛ bɛ bɔ par exemple komi kogo nin yɛrɛ nɔgɔnin filɛ kabinɛ le tun bɛ jigin a kɔnɔ hali sisan a nɔ bɛɛ ma tunu fɔlɔ voilà o bɛ kabinɛ bɔ o bɛna bɔn a kɔnɔ donc o bɛɛ ji nɔgɔ kɔni bon an tɛ se ka kuma ale la parce que caman yɛrɛ ka tiyo doni bɛ kɔ nin kɔnɔ komi a caman bɛ yen voilà caman ta ji nɔgɔ bɛ don a kɔnɔ bon kabinɛ bon nin yɛrɛ o bɛ kabinɛ bɔ o bɛna bɔn a kɔnɔ. Le taux d'accès à l'assainissement est de 27,5% selon les statistiques de 2022. Nombreux sont les ménages qui ne disposent pas d'ouvrages d'assainissement adéquats. Ainsi, en l'absence d'une gestion fiable, les ménages confient à l'environnement la fonction de faire disparaître ou d'éloigner leurs rejets indésirables. Les eaux usées sont très chargées en polluants. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils sont déversés sur le sol, ils peuvent changer la texture ou bien la nature même du sol. Et ça peut appauvrir nos sols si c'est mal géré. Lorsque ces eaux usées, par exemple, sont déversées au niveau des plans d'eau, par exemple, ça pollue ces eaux-là. Alors que ces eaux sont souvent, généralement consommées par nos populations
consommées par les animaux. Et lorsque ces eaux usées et excrétées sont déversées dans ces eaux-là, ça amène par exemple des cas de maladies, voilà, ça amène des cas de mortalité même. Et même ça impacte directement sur la diversité biologique contenue dans ces eaux-là. Voilà. Et ça peut amener aussi la perte de la biodiversité. Ces eaux usées et excrétées aussi polluent l'air parce que ça change la nature de l'air. Ça ne donne plus, en tout cas, une viabilité, ça ne donne plus l'air que nous respirons. Ça amène beaucoup de polluants dans cet air-là. Et ça amène même souvent des nuisances olfactives. Donc ça fait que l'air devient difficile à respirer même. Et ça peut amener des maladies, par exemple, pulmonaires. Il faut dire qu'au niveau de la zone périphérique de Bobo-Dioulasso, il y a toujours une pratique qu'on appelle la défécation à l'air libre. La mauvaise évacuation des eaux usées excrétées peut impacter la qualité des eaux de surface par ruissellement et des eaux souterraines par infiltration et ainsi augmenter les charges liées au traitement de l'eau. L'assainissement insuffisant entraîne un éventail d'effets sanitaires néfastes. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, 1,9 million de décès auraient pu être évités à travers le monde au moyen des services WASH adéquats. De mauvaises conditions d'assainissement contribuent à environ 830 000 décès chaque année. Les eaux usées et les excrétas peuvent héberger des microbes. Et ces microbes peuvent causer des maladies. Et nous avons par exemple les amibes qui peuvent causer la dysenterie et la diarrhée. Il y a aussi des virus qui peuvent causer des maladies telles que l'hépatite A, la poliomyélite. Et aussi dans ces eaux usées et excrétées, on peut retrouver des œufs de certains parasites tels que les vers, et ça peut être les ténias, les oxyres, les ascaris. Et aussi, ça peut être une source de ponte de certains parasites comme les moustiques. Alors, l'anophèle qui peut transmettre le paludisme et l'AEDS qui est appelé aussi moustique tigre peut transmettre la dengue. Alors, en dehors de ces maladies, et toujours des dangers sanitaires, ces eaux peuvent être contaminées chimiquement. C'est-à-dire que ces eaux peuvent être polluées par des produits chimiques. Et ces produits chimiques donc, vont par la suite contaminer les eaux souterraines et les eaux de surface. Les mauvaises conditions d'assainissement qui provoquent maladies et décès peuvent entraîner des coûts financiers importants. Une étude réalisée par l'OMS en 2012 révèle que les pertes économiques liées au manque d'investissement dans le secteur eau et assainissement équivaudraient à 3,2% du produit intérieur brut en Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, le programme eau et assainissement évalue les pertes liées au mauvais assainissement à 86 milliards de francs CFA chaque année, soit 2% du produit intérieur brut national en 2012. Les pertes de cette ampleur fournissent la preuve irréfutable qu'il est urgent d'agir dans ce secteur d'assainissement. Outre les coûts économiques, l'absence d'installation d'assainissement adéquate a des effets négatifs difficilement quantifiables sur la dignité, la pauvreté, le handicap, la sécurité, l'égalité des genres. Un milieu non assaini est un milieu aussi où on ne peut pas avoir de l'eau potable dans la durée. De ce fait, donc le manque d'assainissement a un sérieux impact sur la vie sociale et sur le fondement même du bien-être social. Lorsque vous avez des eaux pluvieuses qui tombent alors que les gens, on sait à Ouagadougou comme un peu partout dans ces pays, dans les villes, les gens font de la vidange manuelle de leur WC extramuros, donc nuitamment ils rejettent ces excrétas-là derrière les murs. Eh bien, toutes ces eaux usées qui viennent très souvent avec force constituent des véhicules qui transportent ces déchets-là
partout sous nos pieds, partout, juste dans nos maisons, juste dans nos assiettes. Et de ce fait, véritablement, le manque d'assainissement est, je dirais, gage d'un mal-être social. À tous les niveaux, on peut dire que le manque d'assainissement est un véritable frein à toute vie harmonieuse en société. Un véritable désastre sanitaire, économique, environnemental et social qui pousse de plus en plus d'États africains à interdire le rejet direct des eaux usées et excréta dans la nature. Ainsi, le gouvernement burkinabé a adopté le 17 août 2023 le décret portant la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Ce décret capitalise non seulement les règles et les procédures déjà consacrées dans les textes législatifs et réglementaires nationaux et municipaux, mais aussi et surtout prend en compte les récentes évolutions au niveau international. Il était donc nécessaire de prendre un texte qui permet de prendre en compte de façon holistique les questions de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Voilà. C'est ainsi que le gouvernement a bien voulu adopter ce texte-là en 2023. Et ce texte-là vient vraiment orienter les acteurs sur la mise en œuvre de l'assainissement autonome. Il identifie d'abord les acteurs de l'assainissement des eaux usées et excréta. Vous allez donc voir qu'on a cité l'État, les collectivités, le secteur privé et même les populations, en décrivant bien sûr le rôle de ces acteurs-là dans la mise en œuvre vraiment de l'assainissement des eaux usées et excréta. Et bon, il y a la question du financement également qui est traitée dans ce décret. Et aussi, ce décret fixe un délai de mise en norme fixé aux collectivités territoriales. Donc à cet effet, les communes disposent d'un délai de 3 ans pour se conformer, voire réaliser les stations de traitement des boues de vidange. Et pour celles qui n'en disposent pas pour le moment, comme mesure transitoire, les collectivités doivent identifier des sites transitoires de dépotage des boues de vidange. Donc les 3 ans pour compter de 2023, octobre 2023 en principe, il faut dire que le délai court déjà. Et aussi au niveau des ménages, les populations et aussi tous les établissements recevant du public, il y a un délai de 2 ans qui a été accordé à chaque structure, chaque ménage, de se mettre en norme pour ceux qui ont des ouvrages d'assainissement non conformes à la réglementation. Ce décret, en tout cas, interdit plusieurs pratiques que nous constatons dans nos villes. Et je peux vous citer par exemple l'article 21 qui oblige chaque habitation ou chaque établissement recevant du public à disposer d'un ouvrage d'assainissement qui répond aux normes. Ensuite, quand je prends l'article 24 par exemple, l'article 24 qui interdit de réaliser les ouvrages d'assainissement autonomes en totalité ou en partie à l'extérieur de la parcelle. Vous voyez que c'est des pratiques courantes où on voit les puisards et même des toilettes qui sont réalisées sur la voie à l'extérieur de la parcelle. L'article 26, lui, il interdit de jeter, rejeter, déverser ou faire jeter, rejeter, déverser des eaux usées et excréta dans les rues, dans les canaux d'évacuation ou tout autre lieu en dehors de ceux définis par les autorités. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui sont vraiment interdits. Mais il faut dire qu'il y a des interdictions qui ressortaient déjà dans des textes précédents, notamment le code de l'hygiène publique, voilà, mais qui n'était pas forcément appliqué. Et ce décret-là revient sur ces aspects-là, ces interdictions-là, avec des précisions. Quand je dis que c'est pris en compte de façon holistique, et habituellement, on traitait le maillon confinement du domaine de l'assainissement. Et aujourd'hui, avec ce décret-là, tous les maillons sont traités. Vous avez le maillon confinement, le maillon transport, le maillon traitement et le maillon valorisation ou élimination. C'est des aspects qui sont pris en compte, en tout cas de façon globale, dans le décret. Ce que vous n'allez pas forcément voir dans les autres textes existants. En plus de cela,
il y a le rôle central des collectivités qui est clairement défini. Pour l'application du décret, les acteurs de l'assainissement autonome ont pris des dispositions pour avoir une phase de sensibilisation et d'éducation suffisamment importante pour que les populations n'aient pas l'impression que c'est un décret répressif, mais plutôt un décret qui les éduque, un décret qui améliore leur bien-être, leur santé. La communication pour les changements de comportement durable est mise en avant, c'est-à-dire la sensibilisation, l'éducation de la population pour aboutir à un changement positif. Et elle vise à éduquer la population, à sensibiliser pour que la population abandonne certaines pratiques qui sont néfastes à la santé. Et il y a aussi la mauvaise pratique d'hygiène qui consiste à laisser les eaux usées, les eaux stagnantes dans les concessions, par exemple les récipients vides, les pneus qui peuvent contenir des eaux usées et même en tout cas des herbes ou des déchets ménagers qui sont vraiment éparpillés un peu dans les concessions ou en tout cas aux abords immédiats des concessions. Alors donc la sensibilisation vise à faire changer les comportements et à utiliser des ouvrages d'assainissement homologués. Par exemple, l'utilisation des latrines est améliorée et l'utilisation des puisards, des lavoirs et des urinoirs connectés à un puisard est réalisée dans les concessions et non hors des concessions. Et la vidange correcte des excréta, c'est-à-dire la vidange mécanique et qui en tout cas obéit à un trajet évacué de manière hygiénique au niveau en tout cas des centres de traitement et d'épuration de ces matières fécales. Pour l'application de ce décret-là, on prévoit déjà travailler sur le volet communication, diffusion du décret et traduire le décret dans plusieurs langues et vraiment travailler à ce que la majorité de la population et des acteurs impliqués, bien sûr, soient informés sur le contenu du décret. Voilà. Ensuite, nous comptons nous appuyer sur les services de police existants et surtout sur les collectivités territoriales pour suivre l'application de ces textes-là. Il faut dire aussi que nous contribuons également à l'application effective de ces décrets ou bien de ces arrêtés qui sont liés à ces décrets. Parce que, par exemple, si les gens déversent par exemple ces eaux usées ou bien ces eaux usées et excréta dans la nature, on peut quand même appliquer la loi conformément aux arrêtés qui seront pris en lien avec ce décret. Par exemple, c'est punissable. Ceux qui déversent par exemple dans les caniveaux, dans les espaces publics, dans les aires protégées, c'est assorti de sanctions. Donc nous contribuons effectivement à sanctionner les populations ou bien les entreprises ou bien les institutions qui vont s'adonner à ce genre d'actes-là. Nous sensibilisons beaucoup les populations, nous sensibilisons les ONG, les associations dans le sens de l'assainissement. Parce que si on ne gère pas bien l'assainissement, il y aura forcément, ce qu'on disait tantôt, des impacts négatifs sur l'environnement. Donc nous sensibilisons d'abord. Après la sensibilisation maintenant, on peut passer par, si vous voulez, la formation, le renforcement des capacités de certains acteurs. Et avant de passer maintenant à l'acte, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut sanctionner, parce que nous sensibilisons, mais généralement les gens, tant qu'on ne sanctionne pas pour que les gens puissent voir aussi qu'il y a la loi, souvent les gens ne respectent pas véritablement ce qu'on dit dans la loi. Il ne faudrait pas que ce décret soit un décret de trop, que le gouvernement puisse assurer de l'applicabilité de ce décret-là, que les collectivités territoriales jouent pleinement leur rôle. Et également, nous invitons les partenaires techniques et financiers à soutenir les projets
à même de contribuer à la réalisation de ce décret-là. Et nous, association, on va continuer de jouer pleinement notre rôle, notamment sensibiliser pour un changement de comportement au niveau social et également faire le plaidoyer à tous les niveaux pour qu'on puisse vraiment constater un rehaussement du taux de financement du secteur de l'assainissement. Et on continue toujours, en tant que jeune parlementaire, c'est la veille citoyenne. On aura tous les cas d'interpellation, du suivi des politiques, le contrôle de l'action gouvernementale et surtout interpeller quand il faut et contribuer aussi à vraiment à s'assurer qu'au niveau de nos communautés, le Burkinabé lambda puisse changer de comportement et savoir que la question de l'assainissement, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité pour contribuer à préserver sa dignité humaine surtout. L'évacuation et l'élimination sans risque des eaux usées domestiques constituent une exigence essentielle en matière d'hygiène du milieu. Il faut alors encourager l'adoption pérenne des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement par les populations, qu'elles soient rurales ou urbaines. En plus, promouvoir une politique de traitement des eaux usées et excréta permet non seulement d'être en bonne santé, mais aussi de laisser une meilleure planète aux générations futures.